Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel de l'opération Douala Clean. 3 ans après son implémentation au Cameroun, entré dans sa phase opérationnelle en octobre 2023, le programme Douala Clean City is Possible a eu pour objectif de redonner à la capitale économique du Cameroun son auréole d'antan, le Douala Mbengue City des années 1990, où il faisait bon vivre. Douala Clean City is Possible était un programme vaste d'assainissement qui avait pour objectif de mobiliser tous les acteurs autour de la gestion efficiente des déchets solides, ménagers et assimilés, ce qu'ils avaient baptisé DSMA, pour augmenter le niveau de propreté et de salubrité de la ville de Douala. Le programme Douala Clean City, au-delà d'être une opération de propreté urbaine, visait à mettre fin à la tragique impuissance de la puissance publique qui a longtemps caractérisé la ville de Douala. Il s'agissait de rétablir l'ordre et la salubrité urbaine par tous les moyens, avec rigueur et fermeté, loin du tapage politico-médiatique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui l'ont dit. Ce programme visait à éradiquer la tolérance administrative qui favorisait la prolifération du désordre urbain, de l'incivisme, de la cacophonie dans la ville de Douala. C'est la raison pour laquelle toutes les autorités ont été mises à contribution. Les autorités politiques, administratives, religieuses, traditionnelles. Chacun à son niveau de compétence était impliqué ou s'est retrouvé impliqué dans ce programme à travers ce que le maire de la ville avait appelé une mutualisation des moyens et des solutions consensuelles aux problèmes qui minent la ville de Douala. On a eu pas moins de 47 réunions pour débattre de la question. Des travaux effectués ont consisté à la sensibilisation des populations, curage des caniveaux, nettoyage des espaces verts, nettoyage des espaces verts, nettoyage des rues. Le programme était axé sur ces différents points. Aujourd'hui, après le lancement du programme, on a vu le gouverneur, voilà, descendre et dit tout va changer. On l'a vu à la douche dire à un commerçant, si je passe encore ou je reviens encore ici, je retrouve que vous avez mis les marchandises dehors, c'est moi-même qui vais sévir. Passez à la douche. La situation à la douche municipale, c'est comment? On avait annoncé qu'on devait revoir les jets d'eau. Ah non, qu'il ne devait même plus avoir les gens qui pouvaient vendre à la douche. Leçon. Mbopi. Une opération sévère avait consisté à casser tous les comptoirs. Repasser à Mbopi encore. On a les comptoirs qui bougent et les brouettes qui bougent. Bravo. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Laissons ce côté. Allons du côté d'équipement. Toute cette zone. Allons Misoké. Pour ne prendre que ces petits cas. En termes de réflexion et d'action immédiate. Est-ce qu'on a réussi à assainir? Est-ce qu'on a réussi à restituer le trottoir aux piétons? Question. Le curage des caniveaux. Joli travail. Il y a quelques heures, j'ai vu au niveau d'anciens ISS un petit caterpillar avec, je ne sais pas si on appelle une pelleteuse, je ne suis pas ingénieur, qui raclait, qui vidait et mettait sur la chaussée. Il y avait un autre caterpillar qui raclait et mettait dans une benne. Bravo. Sauf que ça, c'est la partie visible. Sillonnez les autres endroits, vous allez vous rendre compte que depuis 3 ans, ça peut être vrai, qu'on a fait et c'est resté se reboucher après.
je peux me tromper. Mais avec ce qu'on a vu, ça semblerait-il, rien n'a été fait. Rien semble n'avoir été fait. Dans tous les cas. Si tel est le cas, peut-être ça a été fait et c'est resté se reboucher au vu de l'incivisme. Ah, incivisme encore des populations. Donc, la sensibilisation en elle-même qui a été faite de manière parcellaire, a été faite partiellement parce que les mêmes habitudes continuent. Faites le tout à quoi? Vérifiez toutes les rigoles. Dans quoi vous me donnerez raison. Dernier point à l'ordre du jour, l'insalubrité. Douala sang. Est-ce que toutes les autorités administratives, politiques, communales, traditionnelles ont été associées véritablement à ce projet? Peut-être que oui. Nous voyons les mamans qui ont été prises, les mamans ménagères qui ont été prises, qui tous les matins balaient les axes routiers en tenue orange, nettoient, balaient, associent, vont jeter dans la poubelle. Des poubelles qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Vivement qu'on revienne à l'orthodoxie. Pourquoi est-ce que les autorités administratives de la ville de Douala ont baissé les bras? Mbopi, douche municipale, pour ne citer que ces différents points. Le stationnement, permettez-moi d'en parler. Incivisme. Comment est-ce qu'on stationne à Douala? Les bennes seguines. Ce vaste programme avait-il été lancé dans une phase 1, après phase 2, après phase 3? À ma connaissance, non. Mais tout porte à croire qu'aujourd'hui, on a cassé les bras de Douala Clean City. It's possible.